Ah oui, alors attendez. Donc, on est pas mal là, parce qu'apparemment mon visage dérange dans les commentaires. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bah non, je vais pas enlever ma tête. La guillotine s'est terminée en France depuis pas mal de temps déjà. Et si ma tête te dérange, dégage! Il y a des milliards d'autres vidéos sur YouTube où il n'y a pas le visage des gens. Connard! Oui, ma tête est bien présente sur cette vidéo et je compte la laisser indéfiniment. Ça, c'était juste pour répondre à ce petit commentaire très sympathique que j'ai reçu sur la dernière vidéo actualité. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo news actualité autour de l'univers Marvel. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est toutes les actualités qui sont sorties durant la dernière semaine, plus particulièrement depuis les 4-5 derniers jours, puisqu'il y a 2 vidéos actu qui sont sorties cette semaine. Et on va parler de Sony. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une petite évolution, même si je vais quand même beaucoup me moquer d'eux dans cette vidéo. Il semblerait qu'on ait un petit peu plus de positif concernant l'implication de Marvel Studios dans les projets Sony. Bref, évidemment, je vous propose de parler de tout ça dans cette petite vidéo actualité. Installez-vous confortablement, on y va. Et justement, on va commencer par Sony. Commençons par Spider-Man 4, qui est un film qui sera, comme pour les 3 autres, une collaboration entre Sony Pictures et Marvel Studios. La rumeur annonce qu'il semblerait que Marvel Studios ait réussi plus ou moins à convaincre Sony Pictures de rechercher un nouveau réalisateur autre que Jon Watts pour le film Spider-Man 4. Et franchement, on va se le dire très honnêtement, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir concernant Spider-Man 4, parce que Jon Watts, on n'en peut plus. Personne ne peut le voir, personne n'apprécie ses films, il faut passer à autre chose, il faut rendre Spider-Man un petit peu plus sombre, et ça peut passer, et ça passera par un autre réalisateur que Jon Watts. Toujours en lien un petit peu avec Marvel Studios, même si ça reste un film full Sony, Venom 3. La première news, c'est officiel, c'est qu'il a enfin son titre. Venom 3 s'appellera Venom The Last Dance. C'est selon moi évidemment un mauvais titre, puisque c'est un film dans lequel on n'aura évidemment pas encore une fois Spider-Man, mais ça on va pas y revenir encore une fois, c'est une grosse problématique de Sony. Par contre, ce qui est intéressant du côté des rumeurs concernant ce film, ou plutôt ce personnage, c'est que Kevin Feige serait ouvert à une apparition du personnage de Venom de Tom Hardy dans le film Avengers Secret Wars. Ça veut dire que potentiellement, là on peut avoir enfin un lien, une connexion entre Spider-Man et Venom. C'est quand même fou de se dire qu'on va enfin avoir une connexion entre deux personnages qui sont censés s'affronter Day One dans les comics. Perso, je suis rassuré de voir que si c'est Kevin Feige qui est ouvert à cette possibilité, c'est que vraiment il pense à faire une connexion avec le Spider-Man de Tom Holland. Et putain oui, enfin, on en a besoin. Ça ferait du bien. Madame Web, parlons-en, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, je vous rassure, c'est juste que c'est un flop monumental évidemment. On a plus ou moins le score final du film au box-office, 97 millions de dollars. Selon moi, c'est un score déjà beaucoup trop haut pour ce que c'est. Et on rajoute à ça évidemment que Dakota Johnson et Sydney Sweeney ont complètement démonté le film du côté de la presse. En même temps, c'est un film foutage de gueule, c'est mérité. Et d'ailleurs, autre acteur qui a aussi démonté un autre projet Sony, c'est Michael Keaton. Vous le savez, c'est l'interprète du vautour dans le film Spider-Man Homecoming. Et c'est aussi un personnage, cette version-là, donc de Spider-Man Homecoming, qui fait une apparition dans la scène post-générique du film Morbius, qui est sorti en 2021 avec Jared Leto. Et je précise bien que c'est le même personnage, donc la même version, le même variant qui apparaît dans ces deux films. Or, le film Morbius ne se déroule pas sur la Terre 616, c'est officiellement annoncé par Sony, et Michael Keaton s'est d'ailleurs exprimé sur le fait qu'il n'a jamais compris pourquoi le vautour était revenu dans la scène post-générique de Morbius. Je n'en ai aucune idée, aucune, même eux n'arrivaient pas à m'expliquer ce qu'ils avaient en tête. C'est pour vous dire à quel point Sony fait n'importe quoi avec l'univers de Spider-Man. On en est à ce niveau d'incompréhension et de non-sens dans les films de Sony. Encore un énième acteur qui a, une fois de plus, démonter le studio. On espère, même si j'ai pas trop d'espoir, qu'un jour ça change. Si comme pour Spider-Man 4 et la potentielle apparition de Venom dans Avengers Secret Wars, Kevin Feige arrive un petit peu à relever le niveau, ça peut être intéressant de se pencher sur le cas de Sony, mais hormis ça, c'est de la daube. Et ça, on le sait. Bref, maintenant parlons évidemment de Marvel Studios. On a pas mal de choses, de l'officiel, de la rumeur. On va commencer par une très mauvaise nouvelle. C'est le potentiel arrêt, selon les dernières rumeurs, de 3 futurs programmes de Marvel Studios, à commencer
par Eternals 2, qu'on savait potentiellement en cours de développement il y a de ça quelques mois, et avec le retour de Bob Iger, l'ancien patron de Disney, qui voudrait plus de qualité que de la quantité. Le film Eternals 2 étant un échec au box-office et du côté presse américain, le projet est, semble-t-il, annulé pour le moment, et ça c'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est un film grandiose pour tous les autres fans du reste de la Terre, puisqu'apparemment il n'y a que les Américains que ça dérange. Personnellement, je suis dégoûté, je voulais absolument un Eternals 2, ça fait chier. Et ça sera aussi le cas du côté de Ant-Man 4 et de Captain Marvel 3. Ce sont deux films qui n'ont pas fait beaucoup de succès au box-office et qui ont été démontés par la presse mondialement. Personnellement, je suis pas choqué que ces deux films-là soient potentiellement annulé dans le futur. Ça reste une rumeur, mais ça reste plutôt fiable de par ce que veut proposer Bob Iger dans le futur, à savoir plus de qualité que de quantité. Au final, pas vraiment étonné de cette rumeur. D'ailleurs, en parlant de The Marvels, on a dans ce film l'apparition de deux personnages de la même famille, Maria Rambeau alias Binary dans la scène post-générique et Monica Rambeau alias Photon. La rumeur concerne le film Deadpool et Wolverine, puisqu'il semblerait que finalement, hors scène post-générique, les deux personnages ne seraient finalement pas prévus pour apparaître dans le programme. Et personnellement, je trouverais ça dommage, puisqu'à la fin de The Marvels, on a Monica Rambeau qui atterrit dans un univers parallèle, là où il y a sa soi-disant mère qui est une Captain Marvel modifiée avec la Bête, et comme ce sont des X-Men et que Deadpool et Wolverine le sont aussi, j'avoue qu'une connexion ça aurait été, je pense, à la fois nécessaire et très épique et intéressant. Après, encore une fois, ça reste une rumeur. Mais cela dit, je pense qu'on peut déjà se préparer à beaucoup d'autres caméos et de surprises dans le film Deadpool et Wolverine. Qu'on ait ces deux personnages-là ou pas dans le film, je pense que ça change pas grand-chose. On en termine avec les X-Men, mais cette fois-ci du côté animation, forcément X-Men 97, qui est le prochain programme Marvel Studios à sortir, ou plutôt Marvel Animation. Deux choses. La première, côté promo, on a un premier extrait avec les Sentinelles qui a été dévoilé. Ça nous donne un premier aperçu de l'animation autour des différents personnages. Deuxième chose, c'est que Brad Winderbaum, qui est actuellement le patron de la division télévision de Marvel Studios et qui a bossé sur beaucoup de programmes Marvel Studios en tant que producteur, a confirmé qu'une saison 3 à X-Men 97 était en cours de développement. C'est-à-dire que là, au moment où on se parle, on n'a pas encore la saison 1, que la saison 3 a déjà été annoncée officiellement. Et d'ailleurs, concernant ce même producteur, il a aussi confirmé que le projet Nova allait bel et bien voir le jour du côté de Marvel Studios. Et ça, c'est officiel, c'est pas une rumeur, il bosse sur le projet. Alors évidemment, on n'a pas d'infos, on sait pas si ça sera un film, une série, on sait pas qui interprétera le personnage de Nova. La théorie, les spéculations sont ouvertes, mais ça y est, le projet Nova a officiellement été annoncé par ce producteur. Dernière news, avant de vous quitter, Daredevil Born Again, parlons-en un tout petit peu, puisque Jon Bernthal a publié sur son Instagram une story très intéressante qui tease son retour en tant que Punisher dans la série Daredevil Born Again. Ça semble assez officiel, si c'est lui qui a mis la story sur son propre Instagram, c'est qu'on peut y croire fort. Et je n'attends que ça. Il m'avait déjà bluffé dans la série Daredevil de Netflix. Je n'attends qu'une chose, c'est de le revoir sur l'écran. Surtout que Jon Bernthal, c'est un excellent acteur. Et selon moi, c'est celui qui interprète le mieux le personnage de Punisher. Et enfin, dernière news Marvel de cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les Oscars 2024. Malheureusement, du côté de la catégorie des effets spéciaux, le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 n'a pas gagné l'Oscar. Sur celui-ci, personnellement, je suis pas vraiment surpris. Godzilla Minus One méritait vraiment son Oscar. Mais par contre, Spider-Man Across the Spider-Verse n'a pas non plus gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est Le Garçon et le Héron, le dernier Miyazaki, qui l'a remporté. Et pour le coup, je trouve ça un petit peu dommage. Le travail qui a été fait autour de Across the Spider-Verse est colossal et selon moi il méritait largement et sans suspense l'Oscar du meilleur film d'animation, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Et forcément, comment ne pas en parler, Robert Downey Jr. a gagné l'Oscar du meilleur acteur secondaire dans Oppenheimer. Oui, ça n'a rien à voir avec Marvel, mais ça reste un acteur légendaire qui a donné sa voix et son image à Iron Man. Très content de voir qu'il a enfin été récompensé. Et c'est la même chose du côté du compositeur de Oppenheimer, qui était aussi le compositeur de Black Panther, Ludwig Göransson, qui a gagné son deuxième Oscar. Une première fois, comme je l'ai dit, pour le film Black Panther, et la deuxième fois pour le film Oppenheimer. Voilà concernant toutes les news Marvel qui sont sorties ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo actualité Marvel. Et sur ce, en attendant, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.